Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello, je suis Léa, comme d'habitude, l'hôte de votre podcast Wellness Impact. Alors si vous venez de découvrir Wellness Impact, soyez les bienvenus. Et si tu es habitué à mes épisodes, je suis super contente de ta fidélité. Merci, un grand merci. Alors aujourd'hui, on va un peu se remonter le moral. On va se rebooster quoi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je sais que les coups de mou, on en a souvent. Et c'est pas toujours évident à gérer. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de pas baisser les bras. Et c'est précisément de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode, de persévérance. Les moments de doute, les questionnements, les peurs, je pense que tous les entrepreneurs sont passés par là au moins une fois dans leur parcours, si ce n'est plus. Même ceux qui sont déjà bien ancrés dans leur activité ont traversé cette phase. Bref, c'est pour te dire que c'est tout à fait normal. Ça ne fait pas de toi une mauvaise entrepreneur. Par contre, ce qui va déterminer ton étoffe d'entrepreneur, c'est ta capacité à persévérer, à ne pas abandonner quand les choses deviennent plus compliquées. Parce que oui, on va être honnête, l'entrepreneuriat, c'est plein de hauts et de bas. Et quand tu es dans ton bad mood, il faut remonter la pente, il faut avancer, même quand tu as l'impression que rien ne marche. Donc, dans cet épisode, on va apprendre à développer notre persévérance pour pouvoir rebondir après un échec ou un moment de doute. Oui, la persévérance, ça se travaille. Et crois-moi, ça fait toute la diff. Alors, si tu traverses une période de doute ou que tu as simplement besoin d'un petit coup de boost, reste avec moi, on va travailler ça. Let's go. Avant d'aller plus loin, on va commencer par poser une question toute simple. Qu'est-ce que ça veut dire être persévérante ? En gros, c'est le fait de continuer à avancer malgré les obstacles. C'est cette capacité à rester concentré sur tes objectifs, même quand tout semble aller de travers, même quand les résultats tardent à venir. L'entrepreneuriat, c'est un peu comme une montagne russe. Il y a des moments où tout roule, où tu te dis que t'as fait le bon choix. Et puis, il y a les bas. Ces moments où tu te demandes pourquoi tu t'es lancé, où tu remets tout en question, où t'as l'impression que rien ne marche comme prévu. Et c'est encore plus vrai dans les métiers du bien-être parce que tu travailles souvent en solo face à toi-même. T'as pas forcément une équipe pour te soutenir en permanence, tes proches ne te comprennent pas forcément, etc. En plus de ça, t'es confronté à pas mal d'incertitudes. Par exemple, le fait de trouver des clients. Parfois, c'est difficile, ça prend du temps. Tu peux te sentir démoralisé si les rendez-vous ne s'enchaînent pas comme tu le voudrais. Et bien pour tout ça, la persévérance est la clé. C'est elle qui va te permettre de te dire « Ok, ça prend du temps, mais je continue, je m'accroche. » C'est cette persévérance qui te pousse à essayer de nouvelles stratégies aussi, à te former, à rester ouverte aux opportunités. On a souvent tendance à l'oublier, mais l'échec est une partie intégrante du processus entrepreneurial et je veux que tu retiennes ça. Il faut le voir comme une étape et pas comme une fin en soi. La persévérance, ça va t'aider justement à accepter l'échec et surtout à le voir comme un apprentissage. Elle va t'encourager à ne pas baisser les bras à la première difficulté, ni à la deuxième, ni à la troisième. En fait, si tu veux être une bonne entrepreneur, ta première qualité devrait être la persévérance. Sans ça, t'avances pas, tu concrétises pas tes plans. Bon alors, comment on devient plus persévérante ? Il faut se rappeler que cette qualité innée, ça se travaille. Je vais te donner 5 conseils. C'est parti. Conseil numéro 1, fixe-toi des objectifs clairs et réalistes. Quand on veut une entreprise prospère, il faut être ambitieuse. Par contre, il est important de garder les pieds sur terre. Je sais que tu as de grands projets, que tu as des tas d'idées pour ton business, que tu veux aller loin, mais n'oublie pas de fixer des objectifs réalistes et clairs. Quand tu sais où tu veux aller, tu as une direction, un cap. Sans objectif précis, tu risques de t'éparpiller et de perdre de vue pourquoi tu te bats chaque jour. Et quand je dis réaliste, ça veut dire que ton objectif doit être atteignable.
Si tu te mets la barre trop haut dès le début, tu risques de te décourager très vite. Et même avec la plus grande des persévérances, t'auras du mal à te relever. Commence plutôt par des petits objectifs et au fur et à mesure, tu pourras viser plus haut. L'important, c'est de garder un sentiment de progression. Par exemple, plutôt que de dire « je veux doubler mon chiffre d'affaires en 3 mois », commence par « je veux attirer X nouveaux clients ce mois-ci ». Ça te permet d'avancer étape par étape. Conseil numéro 2, adopte une routine quotidienne. Le travail de la persévérance se fait petit à petit, pas uniquement quand tu es au plus bas ou que tu fais face à des obstacles. Il faut construire sa persévérance tous les jours. Pourquoi ? Parce que les petites actions répétées créent de l'élan et de la motivation. Même si certaines tâches te semblent anodines ou insignifiantes sur le moment, elles participent à construire ton projet sur le long terme. Et c'est ça, la persévérance. Continuer à avancer, même quand les résultats ne sont pas immédiats, quand tu as l'impression que ça paie pas tout de suite. Donc, mets en place une routine quotidienne qui te permet de rester connecté à tes objectifs. Par exemple, accorde-toi chaque jour un petit moment pour avancer sur une tâche importante de ton activité. Ça peut être quelque chose de tout simple, comme planifier tes posts sur les réseaux sociaux, ou même juste prendre le temps de contacter un prospect. Peu importe la tâche, l'essentiel, c'est d'y consacrer un temps régulier. L'idée que je voulais partager ici, c'est que même si t'as pas envie, même quand tu es fatigué, même si t'as l'impression que ça ne changera rien à court terme, il faut le faire. Parce que la réalité, c'est que la persévérance se construit justement dans ces moments où tu as pas de résultat immédiat. C'est dans ces instants où tu continues, alors que tout te dit de faire une pause ou d'abandonner, que tu développes une véritable persévérance. C'est pour ça que la régularité est importante. Elle te permet de rester dans l'action, et l'action alimente la persévérance. Peu importe le rythme, l'important est de ne pas t'arrêter. C'est pas la vitesse à laquelle tu avances qui compte, mais le fait que tu avances jour après jour. Ça, c'est le véritable travail de la persévérance. Conseil numéro 3, accepte que ce n'est pas parfait. Il faut se l'avouer, on a toutes un petit côté perfectionniste. Mais attention, vouloir être trop parfaite peut freiner ta persévérance. Pourquoi ? Parce que souvent, on attend que tout soit parfait avant de se lancer, ou on se met une pression de dingue parce qu'on veut que tout réussisse du premier coup. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On bloque, on repousse, on procrastine, on attend, encore et encore. Et au final, rien ne bouge. Pour renforcer ta persévérance, tu dois avancer même quand les choses ne sont pas parfaites. Tu dois accepter qu'il y a des erreurs en chemin et que c'est pas grave. La persévérance te permet de dire « Ok, ce que j'ai fait n'est pas parfait, mais ça avance et je vais m'améliorer en cours de route. » C'est ça l'idée. Tu avances même si c'est pas à 100% comme tu l'avais imaginé. Parce qu'au fond, si tu attends que tout soit parfait, tu ne feras jamais rien. Et dans l'entrepreneuriat, il faut savoir lâcher prise, faire confiance à ton processus. Et la persévérance fait toute la différence. Elle te permet de te dire « Je continue, même si c'est pas parfait ». À la fin, c'est pas la perfection qui comptera, mais ta capacité à rester en mouvement, à rebondir, à persister. Conseil numéro 4, trouve-toi du soutien. Quand on est entrepreneur, on se sent parfois seul, surtout face aux problèmes. Tu es là à travailler sur ton projet, à donner tout ce que t'as, mais parfois, c'est difficile de garder la motivation, on va pas se mentir. Les journées où tout semble aller de travers, où les doutes envahissent ton esprit, tu as besoin donc d'être entouré. Alors oui, le travail de la persévérance est un challenge personnel, mais ça veut pas dire que tu dois t'isoler. C'est beaucoup plus difficile de rester motivé sans quelqu'un qui te comprend, qui te soutient, qui croit en toi. Je le dis toujours, on ne réussit jamais seul. Autant que possible, côtoie des entrepreneurs comme toi ou des entrepreneurs d'autres secteurs. Ils sauront comprendre les phases que tu traverses. Ils t'aideront à trouver des solutions et surtout, ils t'encourageront à ne pas baisser les bras. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai créé la WIA. C'est pour permettre aux entrepreneurs du bien-être d'évoluer dans un cercle dans lequel elles sont soutenues, écoutées et motivées. Entoure-toi aussi de personnes qui croient en toi, en ce que tu fais. Avoir ces personnes autour de toi, c'est un levier incroyable. Il y aura des jours où tu n'auras pas l'énergie de tout affronter seul. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un pour te rappeler tes objectifs, t'encourager à te relever après une chute ou simplement te donner un coup de boost, tu trouveras la force de continuer. Ces moments de solidarité,
où tu partages tes épreuves et tes victoires sont essentiels. Ils nourrissent ta persévérance en te rappelant pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi il est important de ne pas abandonner. Conseil numéro 5, célèbre tes victoires. Célébrer les petites victoires, même les plus petites, ça fait toute la différence. C'est un vrai moteur de motivation. Et la persévérance est aussi ça, savoir apprécier chaque progrès, même si au départ, ça semble insignifiant. C'est comme un marathon. Chaque kilomètre parcouru te rapproche du but. Si tu attends d'être arrivé à la ligne d'arrivée, justement, pour te réjouir, tu vas épuiser ton énergie bien avant d'atteindre ton objectif. Même si tu prends le temps de t'arrêter de temps en temps pour reconnaître et célébrer tes progrès, même les plus petits, tu renforces ta motivation à continuer. Par exemple, tu as pris le temps de faire un post sur les réseaux. Même si c'était pas parfait, bravo! Tu as pris l'initiative de contacter un ou une prospect ou de répondre à un message client, c'est super! Mis bout à bout, ces étapes vont construire le succès de ta boîte. Elles façonneront aussi ton histoire. Tu peux d'ailleurs retrouver l'épisode du storytelling à ce propos, l'épisode 58. On fait lien avec ça. Quand tu célèbres ces petites réussites, même juste en te disant « Aujourd'hui, j'ai bien avancé », tu renforces ta confiance en toi et tu nourris ta persévérance. Et voilà, tu as maintenant tous les outils pour cultiver ta persévérance et ne plus te laisser abattre par les moments de doute. Je récapitule, la persévérance ne se construit pas en un jour mais au quotidien. Fixe-toi des objectifs clairs, adopte une routine et accepte l'imperfection. Entoure-toi de personnes bienveillantes. Et surtout, célèbre chaque petite victoire. L'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint, je le répéterai jamais assez. À chaque étape, tu construis ta victoire finale. Alors, lève la tête, garde la foi en toi et persévère. Parce qu'au bout du chemin, le succès est bien là, prêt à t'accueillir. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!